s'il y a des troupes qui interviennent sur le territoire nigérien, mais c'est une guerre. Et une guerre ne se prépare pas avec une fleur au bouton de la chemise. Une guerre, ça se prépare d'abord moralement, ça se prépare psychologiquement et ça se prépare matériellement. En ce qui concerne la préparation morale, il incombe à l'autorité de réarmer moralement le peuple nigérien en développant des thèmes qui vont renforcer l'unité des citoyens nigériens, qui vont entretenir l'enthousiasme pour mener ce combat pour notre souveraineté, mais en plus développer chez chaque Nigérien l'esprit de solidarité et d'entraide. Si nous entrons dans cette période où il y a une intervention étrangère, ceux qui en ont le plus doivent donner aux plus démunis. La solidarité doit être totale et elle doit écarter toute autre considération. C'est une question de survie pour nous. L'autre aspect, c'est former les gens, ou en tout cas les organiser. On ne peut pas aller à une guerre dans le désordre. Or, la plupart des collègues avec qui nous avons étudié quand nous étions plus jeunes et qui nous écrivent aujourd'hui s'étonnent de la manière dont les Nigériens sont en train d'organiser leur riposte. Et ceux qui vivent avec nous et ceux qui sont à l'extérieur, on ne comprend pas. On a l'impression que rien ne se passe chez vous, vous êtes tranquille, vous ne faites rien, vous ne vous organisez pas. Alors que nous savons tous que ceux qui sont en face de nous, la seule chose qui puisse les retenir, c'est la mobilisation populaire. Si aujourd'hui, ils se rendent compte que l'ensemble du peuple nigérien, dans toutes les régions, si ce peuple est prêt à donner sa vie pour défendre sa souveraineté et sa liberté, je vous assure que le discours changera.